Bonjour à tous, ici Éric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Immo. Passion Immo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Aujourd'hui, dans Passion Immo, nous allons parler alternance. Alors l'alternance, c'est le moment parce qu'en fait, beaucoup d'étudiants, de futurs étudiants cherchent pour la rentrée prochaine une entreprise qui va les accueillir, soit sous la forme d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation. Ils vont choisir en même temps une école qui va leur permettre de développer des études en immobilier. Ces études en immobilier, ils peuvent les faire aussi bien dans le cadre d'un BTS, d'un bachelor, d'un master, 1 ou 2. Aujourd'hui, les formes de l'alternance sont innombrables. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que l'immobilier se porte pas trop mal, même bien. L'immobilier recrute quand même, il faut le dire, beaucoup en alternance. Donc il y a des possibilités. Alors l'alternance pose un certain nombre de questions dans son organisation. Comment la vivre au quotidien? Comment chercher une entreprise? Quelles sont ses difficultés? Parce qu'il y en a. Et pour ce faire, j'ai décidé d'inviter à dialoguer Maxime Maurice, qui est étudiant à l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilière de Lyon, donc le campus de Lyon. Il est étudiant en master première année, en alternance. Il envisage de faire un master en deuxième année l'année prochaine. Nous allons discuter avec Maxime de tous les thèmes que je viens de présenter succinctement. Bonjour Maxime. Bonjour Eric. Bien, alors je suis très très heureux qu'on ait ce temps d'échange pour ce podcast. Alors déjà, question toute simple, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, c'est aussi un plaisir pour moi de me soumettre à vos questions. Je m'appelle Maxime Maurice, j'ai 25 ans et je suis actuellement étudiant à l'ESPI sur le campus de Lyon en spécialité manager en ingénierie de la finance immobilière. Donc c'est un cursus en alternance que je réalise au sein de la Banque cantonale de Genève au service des engagements. D'accord. Alors si on est un petit peu plus intrusif dans votre vie personnelle, vous avez quel âge, quelles études vous avez faites avant d'arriver sur ce master, etc. Je suis persuadé que vous avez des choses à dire. Alors oui, j'ai un cursus un petit peu atypique puisque j'ai fait une reprise d'études. Après mon baccalauréat en filière littéraire, j'ai intégré l'art militaire en qualité de sous-officier. Et puis j'ai dû, pour des raisons personnelles et physiques, me reconvertir. Et donc j'ai commencé par une licence professionnelle en spécialité métier du notariat. Et ensuite, voulant articuler mon cursus autour de l'immobilier, j'ai choisi l'ESPI à Lyon dans sa filière ingénierie de la finance immobilière. Et donc j'ai 25 ans, je suis marié et bientôt papa. Donc il y a toute une vie à concilier autour de ces études. Oui, on en parlera un petit peu. Alors, je comprends mieux à travers votre parcours, parce qu'on va pas se le cacher, vous êtes un de mes étudiants, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, etc. Et donc voilà, et c'est vrai que j'ai toujours, dès le départ, quand je vous ai eu dans
dans ma classe, voilà, dans mon groupe, on va dire. J'ai tout de suite été assez impressionné par la qualité de votre analyse juridique, hein, disons-le. Donc je comprends mieux un petit peu, au vu de votre parcours, pourquoi vous avez cette appétence, en fait, au droit, hein, qui est assez manifeste quand même, quand on vous écoute et quand on a la joie d'échanger avec vous en cours. Bon. Euh, alors, si vous avez choisi aujourd'hui un master l'année prochaine, donc un master première année, l'année prochaine un master deuxième année, je suppose que vous avez un objectif professionnel à long terme. Oui, assurément. C'est vrai que pour moi, la continuité, c'est d'assurer le Master 2 au sein de l'ESPI, puisque effectivement, on connaît l'enseignement. C'est aussi une poursuite à ne pas rompre. J'aurai peut-être la chance l'année prochaine d'intégrer la double spécialité proposée par l'ESPI dans le cadre d'un partenariat avec le groupe Excelia La Rochelle. Donc cette compétence en gestion de patrimoine et banque développée par l'ESPI par le biais de son partenariat sera vraiment complémentaire et en totale adéquation avec mon alternance. Et donc en poursuite, effectivement, je compte continuer dans le monde de l'immobilier et de la finance euh, par le biais du monde bancaire que je commence à affectionner et dans lequel je prends mes marques. Oui, alors, donc vous êtes en alternance, en fait. Exactement, ouais, Oui, exactement. alors, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de savoir si cette alternance, c'est vraiment un choix délibéré d'être en alternance. Est-ce que vous auriez préféré être dans un type de formation initiale, à savoir où voilà, on a un cursus d'études plus classique et puis on rejoint éventuellement une entreprise sous la forme de stage en fin d'année? Cette alternance, c'était voulu? Alors effectivement, cette alternance, elle était voulue parce que d'une part, j'ai fait une partie de mon cursus en initial, qui présente aussi de grands avantages hein, dans la continuité académique, avec des stages comme vous aviez dit. J'ai choisi l'alternance pour vraiment faire partie d'une entreprise, m'intégrer dans le but aussi d'une immersion professionnelle, et parce que en termes d'indépendance économique, euh, c'est un c'est un très bon compromis entre la poursuite d'études et bah, le salaire d'un apprenti. Oui, oui, parce que on va pas tourner autour du pot, mais moi je suis persuadé que quand on a votre âge, on cherche aussi une forme d'autonomie sur le plan financier. Et que l'alternance, elle permet aussi de gagner sa vie. Oui, bien entendu, l'alternance, faut pas l'oublier, c'est un rapport gagnant-gagnant. L'étudiant est gagnant dans le sens où ses études sont financées, que ça lui retire souvent le poids d'un crédit bancaire. Pas toujours, hein, parce que bien entendu, beaucoup d'étudiants font appel au soutien des bancaires. Tout à fait. Et Oui, ça per- oui, oui, je suis d'accord. On ne le souligne jamais assez, hein, c'est que des études sont parfois coûteuses et que un certain nombre de nos étudiants, hein, alors, quelles que soient les écoles, bon, parfois la famille, elle va aider, mais elle va parfois même aider beaucoup. Mais certains sont issus de milieux modestes qui leur permettent pas de financer de cette manière leurs études et ils sont obligés de recourir à des prêts. En effet. Bien entendu. Mm. Et bien entendu, oui. Et donc, effectivement, ça permet aussi d'avoir une excellente immersion parce que bah, vous voyez vos collègues tous les jours et puis vous êtes finalement, aux yeux de tous, un salarié à part entière. Voilà, on ne voit pas vraiment la différence. La différence s'estompe assez rapidement. Ouais. Alors, votre alternance, en tout cas, l'entreprise qui vous a accueilli, vous l'avez trouvée facilement? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, la recherche d'alternance en soi est assez difficile. Beaucoup d'étudiants pourront témoigner à ce sujet. C'est vraiment une quête qui est assez longue, assez stressante. Pour ma part, j'ai postulé dans beaucoup d'entreprises de différents types, toujours tournées autour de la finance et de l'immobilier. Donc j'ai fait une candidature spontanée parce que je savais qu'un poste se libérait. Et donc à partir de ça, je suis rentré dans le cursus classique de recrutement d'un établissement bancaire, c'est-à-dire une phase de sélection, une phase d'entretien, et puis après des délibérations.
Vous avez mis combien de temps pour trouver cette alternance? Ça a été long? Ça a été long, effectivement. Enfin, tout dépend l'échelle de temps. Moi, j'ai commencé à rechercher au mois de janvier, donc pour une intégration en septembre. Ouais. Euh, j'ai vu l'offre au mois d'avril. On m'a contacté au mois de juin. J'ai passé les entretiens au mois de juillet. Et au mois d'août, on m'a manifesté l'accord de la banque pour m'intégrer en alternance au mois de septembre. Donc il y a tout un échelonnement qui a été effectivement assez long sur plus de 6 mois. Ouais, quasiment 7 ou 8 en définitive. Oui, Ah oui, c'est 7 ou ça, 8. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça. C'est pareil. Bon, alors ça, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent, en fait, hein. L'alternance, bon, moi, je suis un inconditionnel de l'alternance, de toute manière, évidemment. Moi, je vois ça de l'autre côté de la barrière. Je suis un inconditionnel de l'alternance, mais vous avez raison, Maxime, faut jamais laisser de côté la grande difficulté à trouver une entreprise. Et moi, je suis souvent navré de voir parfois des candidats à l'alternance. Ils viennent nous voir, on les trouve brillants, on leur trouve énormément de qualité, puis on se fait presque une joie de se dire, allez, on va travailler avec eux l'année prochaine, voire peut-être sur plusieurs années. Et parfois, ils trouvent pas d'entreprise. Voilà. Hein, c'est une réalité aussi. Hein. Faut jamais tout imaginer et croire que c'est merveilleux. Non, c'est parfois compliqué de trouver une alternance. Exactement, c'est assez compliqué. Après, ça fait partie intégrante de la recherche d'alternance. C'est pas un acquis. Derrière l'entrepreneur, l'entreprise prend aussi des risques suivant la taille de ses effectifs, puisque l'entrepreneur s'engage à procurer un enseignement, une pédagogie, fournir du matériel que certaines entreprises ne peuvent pas fournir. Dans mon cas, ça s'est très bien passé, malgré la période particulière de pandémie, de confinements successifs et de difficultés pour les entreprises à se projeter. Mais personnellement, je m'inquiète pas sur la suite des recrutements en alternance. Oui, ouais. Ben, oui, parce qu'une alternance, c'est un contrat de salarié. Celui qui est engagé dans l'alternance, c'est un salarié comme un autre. Voilà, avec parfois les mêmes responsabilités que peuvent l'avoir certains de ses collègues. Alors vous, justement, si on décrit un petit peu plus, qu'est-ce que vous faites très concrètement aujourd'hui dans cette entreprise? Alors rappelons que vous êtes dans un cursus effectivement qui vous amène plutôt sur de la finance, sur de la gestion de patrimoine. Il y a une très très forte dominante sur le plan juridique et sur le plan fiscal. Vous en entreprise, donc si j'ai bien compris, vous êtes dans une banque. Exactement. Alors qu'est-ce que vous faites à votre Alors, poste? alors moi, c'est une banque un petit peu particulière Oui. puisque la filiale de la Banque cantonale de Genève en France euh, réalise exclusivement du financier pour du financement pardon pour les professionnels de l'immobilier et de l'accompagnement pour les chefs d'entreprise. Donc moi, je suis juriste au service des engagements. Donc c'est un service qui rédige tous les actes juridiques relatifs aux prêts et à leur garantie. Donc effectivement, pour le moment, j'utilise plus des compétences juridiques, euh, mais pour moi, c'est un avantage. C'est un avantage de travailler dans une petite structure. Je vois un large éventail de ce que propose la banque et il y a une communication qui est facilitée par justement le non-cloisonnement des services. Donc c'est très agréable et c'est une excellente porte d'entrée dans le monde bancaire. Alors, comment vous faites le lien avec les études? Là, c'est pareil, ça m'intéresse les études sont-elles vraiment en adéquation, et en toute franchise, hein, elles sont-elles vraiment en adéquation avec la vie en entreprise? Est-ce que parfois il y a une forme de décalage entre le contenu des cours et la réalité de l'entreprise? Comment se fait cette jonction? Bien ou parfois c'est compliqué? Alors, la jonction se fait plutôt bien parce que les intervenants qu'on a à l'ESPI sont des professionnels. Donc, ils ont une connaissance du monde de l'entreprise qui est tout à fait actuelle et assez pointue puisque la plupart des intervenants ont exercé des fonctions à responsabilité, travaillent ou sont encore en relation avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc ça, c'est un côté très agréable. Ensuite, le cursus qui colle parfaitement au poste en entreprise,
ce sera toujours relatif finalement. Ça dépend des semestres ou des modules qu'on aborde. Là, en fin de première année, on est très axé sur la finance. Euh, donc pour moi, c'est un semestre qui me parle beaucoup plus euh, que le premier semestre, par exemple, où on est un peu plus spécialisé sur d'autres domaines. Donc finalement, on y trouve son compte pour être très spécialisé, pour avoir une vision d'ensemble. Donc c'est pas plus mal finalement. D'accord, ouais. Alors moi j'ai tendance à dire, mais évidemment c'est peut-être une vision de prof hein, qui est pas impliquée comme vous l'êtes vous en entreprise, qu'une alternance souvent elle se mesure globalement et presque à la fin, où là on a une vision générale des choses et qu'on est peut-être mieux à même d'apprécier la valeur ajoutée et de l'entreprise et de l'enseignement reçu à l'école. Effectivement, je le vois comme ça aussi. Une période d'alternance, c'est toujours difficile. Il y a des périodes qui sont très bonnes, il y a des périodes qui sont plus difficiles parce que faut s'adapter à l'entreprise. Il y a des pics aussi, il y a des creux, mais je pense qu'on construit son alternance et tout au long de son contrat d'apprentissage. Et faut pas hésiter à tenter des choses, à demander et à surtout être très curieux. Mm. Parce que comme tout salarié, on viendra pas nous chercher. Il faut vraiment faire cet effort personnel. Euh, donc c'est ça qui est agréable parce qu'on a toutes les commandes sont dans nos mains et il faut vraiment faire preuve d'audace. Je pense que c'est le maître mot de l'alternance, c'est l'audace. D'accord. Alors, vous l'avez abordé un petit peu au début quand vous vous êtes présenté, mais moi j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin là-dessus parce que là encore, c'est un constat que je fais au fil des années avec mes alternants. Euh, bon, d'ailleurs, je leur donne souvent ce conseil au départ, ne négligez jamais la charge de l'alternance, c'est-à-dire à la fois les études, l'entreprise, et qu'il faut sans cesse jongler entre l'un et l'autre. Donc déjà, il y a un exercice sur le plan, on va dire, adaptation intellectuelle qui n'est pas évident, mais la charge de travail en tant que telle, elle est quand même très lourde. Il faut aménager ça aussi avec sa vie privée, parce que la vie, c'est un équilibre, et la vie privée, elle a aussi son importance pour poursuivre les choses correctement. Bon, comment vous le vivez, vous, cet aspect-là? Vous qui êtes marié, qui allait être papa avec une naissance prévue, vous me le disiez, au mois de novembre prochain. Comment on vit tout ça au quotidien? Alors, si je puis dire, ça se vit en équipe puisque dès lors qu'on a choisi ce cycle-là, je pense qu'il faut pas négliger les caractéristiques de l'aventure. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va être 3 semaines en entreprise, donc ça va être 3 semaines concentrées dans sa fonction. Faut pas oublier aussi la semaine de cours qui arrive, dans le mois. Donc il faut trouver des créneaux pour travailler. Il n'y a pas de secret. Hein. Il faut trouver des créneaux. On nous prépare. J'ai envie de dire, on nous prépare déjà à nos futures responsabilités, puisque on sait très bien qu'il y a beaucoup de cadres en entreprise qui travaillent à l'extérieur de leur entreprise. Donc je pense que c'est qu'une simple préparation, au monde du travail. Il faut pas le négliger. Faut aussi, comme vous le disiez, se ménager des temps de répit, des temps Mm. de repos, de déconnexion. Surtout, c'est très important, surtout dans la période actuelle où on est ultra connecté. Il faut pas négliger ça. S'agissant de la vie de famille, on a des voyants d'alarme naturels, si je puis dire. C'est mon épouse hein, qui me stoppe sur certains points, voilà, quand je suis trop concentré ou la coupure aussi domicile-travail qui doit se faire. Parfois, elle est difficile, mais dans l'ensemble, ça apporte des satisfactions parce que quand on voit que la personne en face de soi est heureuse, on peut que être heureuse pour elle. Donc la conclusion, c'est de bien avoir conscience de la charge de travail, de pas s'y prendre au dernier moment, et voilà, d'avoir une organisation et une discipline, euh, voilà, liée à l'alternance. Voilà, je Ouais. pense qu'on pourra pas s'en sortir sans. Ouais, tout à fait. Et alors moi, enfin, je vais plus loin. Oui, si parfois parce que j'en rencontre hein, des alternants dans votre situation, voire parfois des gens beaucoup plus âgés que vous l'êtes hein, et qui ont deux, trois enfants parfois. Hein. Moi, actuellement, j'ai une alternante dans le domaine bancaire. Elle a trois enfants.
Voilà, et les élèves seuls en plus, hein, donc on voit, on imagine d'emblée la difficulté. Et moi je dis souvent, c'est autant sa propre motivation que la motivation aussi et le partage avec le conjoint, qui j'imagine est un élément essentiel aussi pour un parcours de ce type qui se fait quand même sur le long terme. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, l'exemple que vous avez cité mérite mérite qu'on s'y attarde parce que c'est quand même extraordinaire déjà d'élever des enfants, d'avoir cette charge-là, cette magnifique charge, et ensuite de se remettre en question aussi parce qu'arrivé à un certain âge, reprendre ses études, c'est une grosse remise en question qui peut être salvatrice parfois parce que bah, on a envie de faire un demi-tour, changer de filière. Donc effectivement, tout mêler en même temps, même si c'est parfois sur une courte période, ça nécessite une implication de tous les jours. Donc quand on a un conjoint qui est présent, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, hein, ou de la famille pour nous entourer, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr que faut pas négliger le fait que ce soit très prenant, parce que c'est très prenant hein, quand même. Hein. L'alternance, Oui, c'est un oui. travail, plus on doit valider des examens. Ouais. On a aussi des contrats à l'entreprise, ça c'est très important. Voilà, faut qu'il y ait une excellente communication avec l'entreprise. Donc, je dis pas que c'est aussi difficile que d'être un salarié à plein temps, mais c'est d'autres enjeux. C'est d'autres enjeux. Comme vous l'aviez dit, c'est d'autres enjeux. Ah, j'ai presque tendance à dire que c'est plus difficile que pour un salarié classique, hein, qui est intégré, qui n'a pas cette part d'études et de formation à effectuer à côté. Ça reste une parenthèse, mais c'est une parenthèse souvent plus difficile. Enfin voilà, hein, c'est... Alors, pour revenir à l'alternance et synthétiser un peu, les inconvénients quand même. Je suis persuadé qu'il y a quand même des inconvénients pour être très très lucide euh, par rapport à votre vécu ou ce que vous rapportent certains de vos camarades éventuellement. Bien, les inconvénients, ils peuvent être de plusieurs types. Moi, celui essentiellement que j'ai soulevé, parce que j'ai une certaine expérience d'entreprise aussi. Hein, je suis passé par l'armée de terre, le notariat et maintenant le monde bancaire. Donc, c'est des milieux quand même assez spécifiques, assez fermés aussi, hein, parce qu'il y a, voilà, dans certaines filières, il y a une confraternité, dans d'autres, il y a un esprit de corps. Moi, j'ai plutôt bien vécu les inconvénients liés aux relations de travail ou liés à la charge de travail parce que j'avais connu voilà des choses un peu plus difficiles auparavant. Si par exemple l'alternance c'est le premier pas dans l'immersion professionnelle pour un étudiant, ça peut parfois être difficile. Faut être accompagné, je pense, par les responsables pédagogiques des établissements pour bien expliquer comment ça se passe. Voilà, là on est dans le grand bain, si je puis dire ainsi. Donc il y aura peut-être une tolérance un peu moindre sur les erreurs, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, parce qu'on est dans le processus de production. Hmm. Donc ça, faut bien l'appréhender. Lorsqu'on ne l'a pas appréhendé, c'est vrai qu'on n'est pas à l'école là. On est dans une entreprise, on a des clients face à nous qui sont très exigeants. C'est tout à fait normal puisqu'on offre une prestation de qualité. Donc ça, c'est le point numéro un. C'est voilà le décalage entre la vie étudiante, si je puis dire, et le monde dans l'entreprise. Après, bah, comme je l'avais soulevé précédemment, le deuxième point, c'est les pics et les creux d'activité qui peuvent être plus ou moins bien vécus. Il faut toujours s'occuper, toujours avoir à s'occuper, ne jamais rester dans l'inactivité parce que sinon on se dit que bah c'est pas fait pour nous. Bah, sauf que c'est le quotidien. Il y a des moments plus tendus, il y a des moments moins tendus et il faut savoir s'en accommoder. Voilà, faut suivre le rythme de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Après, bah comme dans toute entreprise, il peut y avoir des petits soucis de relation, comme je l'avais dit. Bon, ça arrive partout. Je pense que c'est quand même marginal, mais il faut pas hésiter à le soulever parce que, comme je l'avais dit, c'est un rapport gagnant-gagnant. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. Voilà, Hmm. pour pas que l'étudiant se renferme ou abandonne. Il y a un décrochage et pour qu'aussi l'entreprise comprenne. Bah voilà, l'absence d'un de ses étudiants sa semaine de cours, qui est une réelle déconnexion. Donc voilà, pour moi, c'est ça, c'est les inconvénients. Et les avantages. Bah, sous les avantages, heureusement que la balance penche plus de ce côté-là, parce que bah, des avantages déjà, c'est, bah, je vous dis, d'avoir un financement d'études, hein, ça on ne le dit pas assez, d'avoir aussi une rémunération, d'avoir une réelle immersion professionnelle, authentique, et pas sur un stage. Donc derrière, on peut créer une vraie relation avec ses collègues, avoir qui peuvent aussi nous aider.
lors de cas pratiques qu'on doit rendre à l'école. Ça, je le vis personnellement. Faut pas hésiter à faire appel à ses collègues. Euh, donc ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, une immersion professionnelle, voilà, c'est le dernier point. Je pense que tout le monde recherche ça aussi. C'est qu'à la fin de l'alternance, voilà, il y a une forte chance d'être recruté en CDI. Voilà, c'est aussi l'intérêt, c'est de trouver un emploi qui colle. C'est une réelle vitrine en fait. Hein. C'est une réelle vitrine du monde de l'entreprise. Donc voilà, pour moi, c'est les principaux avantages de l'alternance. Oui, surtout dans l'immobilier, parce que disons-le, rares sont ceux qui ne trouvent pas leur place dans cet environnement professionnel quand ils ont fait des études dans ce domaine. Hein. Bien entendu. Ah oui, ouais. Ah oui, moi j'ai toujours, bon, je suis quand même année après année beaucoup de mes anciens étudiants et je suis toujours heureusement surpris. 10 ans, 15 ans après, voilà, ils sont toujours dans l'immobilier. Hein. Alors là, c'est toujours très intéressant à ce niveau-là. Oui, c'est sûr. Alors, si, imaginons que, voilà, allez, je suis, rêvons un peu, j'ai 35 ans de moins, et je viens vous voir. Maxime, je veux faire de l'alternance. Quels sont les conseils très concrets que vous me donneriez pour trouver une entreprise, pour réaliser cette alternance au mieux? Alors, moi déjà, je pense que j'essaierai de comprendre le projet professionnel de l'étudiant pour essayer de l'aiguiller. Faut avoir conscience que l'alternance ça implique, comme on l'a dit, un cursus scolaire et un cursus en entreprise. Donc, faut bien être sûr de son choix, même si on peut se réorienter. Ça devient de plus en plus, délicat. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est d'avoir conscience qu'on rentre dans un monde fermé. Donc, l'entrepreneur nous accueille. Il faut s'adapter. Voilà. Il faut s'adapter à l'entreprise. C'est le plus gros effort à faire. Et puis le dernier conseil que je pourrais donner, c'est la constance dans l'apprentissage et d'être assez discipliné dans le partage de temps qu'on accorde à l'entreprise et qu'on accorde aux études. C'est pour moi le point le plus important et c'est un gage de réussite. Parce que si on pense que l'alternance euh, n'est qu'un contrat de travail, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est à la fois une immersion en entreprise et d'un autre point non négligeable qui est sur euh, au même niveau, l'apprentissage scolaire. Voilà. Et pour la recherche d'entreprise, vous auriez deux, trois conseils à donner, vraiment pour la partie de trouver ce contrat qui est un peu le Graal hein, pour beaucoup. Bien sûr. Alors pour la recherche d'entreprise, je pense que déjà il faut bien cibler des postes. Ça c'est le plus difficile parce qu'on sait dans quel domaine on veut travailler, mais on a du mal à connaître les postes. Donc il faut faire un effort de recherche dans cette filière-là. Par exemple, moi, pour mon cas, j'étais plutôt axé sur des postes de chargé d'affaires en financement immobilier, en gestionnaire privé, gestionnaire de patrimoine. Voilà. Ça, c'est des dénominations de postes, des intitulés de postes. Après, je savais que je voulais travailler dans le monde financier et bancaire, donc après, je pouvais m'adresser à plusieurs types d'entreprises. Euh, au- concernant la technique, moi, j'ai pratiqué d'une manière assez formelle. J'ai fait des tableaux, j'ai listé les entreprises autour de chez moi. Euh, j'ai fait des candidatures spontanées et j'ai relancé en fait. J'ai relancé. J'ai eu beaucoup de retours négatifs, mais j'ai aussi des retours très encourageants de personnes qui avaient vécu l'alternance. Donc ça m'a beaucoup servi. Et puis ensuite, de manière un peu plus classique, j'ai regardé les annonces sur des sites internet dédiés et surtout sur les plateformes carrières des entreprises. Beaucoup d'entreprises aussi ont des plateformes carrières avec une gestion des ressources humaines au plus proche du candidat. Donc voilà, faut pas avoir peur de se lancer. J'ai vu aussi beaucoup d'initiatives sur les réseaux sociaux dont je me suis servi, des CV animés par exemple, ou des hommes sandwich. Ça c'est beaucoup plus difficile, mais je pense aussi que la fin justifie les moyens et ça a été le cas lors de la pandémie. Des étudiants sont allés de plus en plus loin dans la recherche d'alternance et, euh, et l'enjeu a été de se connaître, voilà, de se faire connaître. Euh, donc faut pas se décourager. Ça peut aussi arriver très tard.
le contrat d'alternance peut aussi arriver parfois 1 ou 2 semaines après le commencement des cours. Et Tout c'est à très fait. angoissant. Oui, Donc oui. voilà. Ouais. Même parfois après le démarrage des cours, effectivement. Oui, voilà. Ah oui, c'est quasiment, ça peut être un parcours du combattant, hein, il faut bien se l'avouer. Bien. Exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, Maxime, je vous remercie pour tous ces conseils, pour ces témoignages. C'est du vécu, c'est vivant, c'est constructif. Donc, merci pour tout ça. Et Maxime, à très bientôt et bon courage pour la suite. Merci de votre accueil, Eric. À bientôt. Bon courage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.